Après ce bref séjour dans le Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est arrivé ce jeudi à Goma après un escale dans la province du Sud Kivu. Il a été accueilli par le numéro 1 de cette province. Ce dernier a présidé donc la cérémonie de réception des 22 bornes frontières remarquées par la commission mixte RDC-Rwanda depuis 2014. Des bornes qui, je vous le rappelle, ont été réceptionnées par Mouva Sakani et le général James Kabarere, ministre de la Défense rwandaise. Elles sont 22. Ces bornes déjà démarquées et réceptionnées ce jeudi à Goma, dans la zone neutre entre la RDC et le Rwanda, par Henri Mouva Sakani et James Kabarebe, respectivement vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur, ainsi que le ministre rwandais de la Défense. 22 bornes démarquées, oui, mais le gouverneur Julien Paluku du Nord Kivu veut que les travaux de démarcation se poursuivent pendant que son homologue rwandais de Rubavu considère la frontière comme un pont entre les deux peuples africains. Les gens qui traversent la frontière de part et d'autre, notre frontière n'est donc pas une barrière, mais un pont. Et la population de part et d'autre s'en réjouissent. Vous pouvez de voir ce travail qui est censé couvrir 213 km, dont 102 km de frontières terrestres et 111 km de frontières lacustres qui nous séparent, se poursuivre jusqu'à la fin. Je profite de la circonstance pour féliciter et encourager les populations transfrontalières de nos deux États et plus particulièrement les habitants de Goma et de Rubavu, dont la collaboration est au parfait avec un mouvement journalier, comme l'a si bien dit mon collègue, de plus de 20 000 personnes qui traversent la frontière, soit dans le cadre du commerce transfrontalier, soit pour d'autres affaires de part et d'autre. Ces bornes ainsi démarquées par la commission mixte RDC-Rwanda témoignent la volonté de paix des chefs d'État de ces deux pays, a déclaré Henri Mouva Sakani. Il ne fallait pas aller dans des discussions pour changer les frontières. Maintenant, il fallait les marquer sur le terrain. Et le Rwanda et la RDC montrent aujourd'hui l'exemple à l'occasion de la 8e édition de la Journée internationale des frontières, en montrant que cette frontière qui est la plus affluente dans le sens des échanges démographiques par jour, il faut donc montrer qu'il est possible à travers la coopération basée sur des éléments techniques, avoir des délimitations de frontières qui soient le plus pacifiques possible. Nous saluons donc la volonté des chefs d'État, la volonté des peuples, de voir qu'à travers des processus de paix, on peut arriver à délimiter les frontières et ainsi coopérer en toute intelligence. Après la réception de ces bornes frontières qui intervient en cette 8e édition de la Journée africaine des frontières, s'en est suivi la signature de l'accord portant création et exploitation du poste frontalier à arrêt unique entre ces deux.